Alhamdulillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Islamophobie, exagération et réalité. Alors, je commence par exagération. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce qu'il y a une catégorie, une minorité, Dieu merci, de musulmans et de musulmanes qui utilisent le mot islamophobie à chaque fois qu'on les accuse d'avoir fait une chose qu'ils ont réellement fait. Ou à chaque fois qu'ils sont condamnés pour une action mauvaise qu'ils ont réellement fait. Ils aiment utiliser le mot islamophobie pour se donner bonne conscience et se cacher derrière une réalité, se couvrir et d'avoir des outils afin de remettre la faute sur l'autre. Ça, c'est une réalité. Alors, ce n'est pas parce qu'on nous accuse d'une chose et parce qu'on est musulman qu'il faut tout de suite brandir ici le mot islamophobie ou alors avoir cet esprit qui est « on nous veut du mal ». Parce que cet esprit-là va te pousser à te renfermer sur toi-même et à créer une certaine haine vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. Il faut être équitable dans le jugement. Tu as commis une erreur, tu es musulman, eh bien, tu es être humain avant tout. Si tu as commis une erreur et tu es condamné par une personne qui n'est pas musulmane, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est islamophobe. Car même à l'époque du prophète Mohammed, le prophète, quand il jugeait entre deux personnes, il ne prenait pas en considération l'éthique ou la religion, il prenait en considération l'action qu'il y a à juger. Et il donnait raison quelquefois à une personne qui était non-croyante ou non-musulmane, alors que la personne qui était en face était une personne musulmane. Ça, c'est la première des choses. Donc, je dis simplement attention de tomber dans cet excès-là et de brandir à chaque fois le mot islamophobie, d'avoir cet esprit, on est des victimes, on nous veut du mal et en face de nous, il n'y a que des ennemis. Alors, je passe à la deuxième étape, ici, qui est réalité. C'est une réalité que l'islamophobie existe. Alors, l'appeler islamophobie ou autre chose, pour moi personnellement, peu importe. À partir du moment où une injustice est une injustice, où un excès est commis vis-à-vis d'une autre personne, ça reste une chose à condamner. Alors maintenant, on peut l'appeler islamophobie quand il y a des gens qui s'acharnent contre l'islam et qui mélangent tout. Islamisme, radicalisme, islam, musulman, donc on a même des nouveaux mots qui commencent à surgir et on se dit, mais où trouver la définition réelle de ce mot-là? Dans quel dictionnaire? Parce que j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Mais bon, il y a une réalité. Et certaines personnes ont peur de l'islam. Alors quelquefois, c'est des victimes, tout simplement parce qu'on leur envoie un accumul d'informations qui fait qu'eux, ils se sentent ici attaqués. Quelquefois, c'est des victimes. Et quelquefois, ce n'est pas des victimes, c'est des gens qui ont fait une recherche poussée. Ils savent très bien que quelquefois, il y a des paroles qui sont exagérées sur les musulmans et l'islam, mais il a quelque chose au fond de lui qui le pousse à avoir de la haine contre les religions, quelquefois de manière générale, et particulièrement contre l'islam. Donc, c'est une réalité, l'islamophobie existe. Et c'est une contradiction de dire je suis islamophobe, tout simplement parce que islam renvoie vers le terme as-salam qui désigne la paix. Et la personne qui se dit islamophobe, avoir peur ou avoir de la haine contre l'islam, c'est comme s'il disait j'ai de la haine contre la paix, j'ai de la peur contre la paix. Donc c'est un paradoxe. Donc certes, certaines personnes vont dire oui, mais des musulmans ne montrent pas l'image de la paix. C'est une réalité, mais on ne met pas tout le monde dans le même sac. C'est ça l'équité, c'est ça la justice. C'est le fait d'être équitable, d'être clairvoyant et d'être impartial dans notre jugement. Je peux avoir 10 musulmans devant moi, les 10 sont bons. Comme je peux avoir 10 musulmans devant moi, les 10 sont mauvais. Mais on ne met pas les 20 musulmans dans le même sac, ni plus ni moins. Donc ça, c'est un rappel très bref pour nous rappeler al-wasatiyya, le juste milieu que doit avoir le musulman et avec lequel doit vivre le croyant et les gens de manière générale. Wassalamu alaikum.